Salut les gens, aujourd'hui c'est une vidéo van life. On va parler de quelque chose qui est très important quand on part voyager, c'est la sécurité. Et oui, parce que quand on part en voyage, quand on part avec son simple véhicule, on est assez vulnérable au final. Du coup il est important de se sécuriser, de sécuriser le véhicule, et c'est exactement l'objet de la vidéo. Alors pour commencer, quelque chose de très important, c'est normal d'avoir peur. C'est normal, tout simplement parce que quand vous commencez dans la van life, que c'est vos premières nuits dans votre véhicule, que ce soit un véhicule de mon type partenaire, ou que ce soit un camion ou même un camping-car, c'est normal d'avoir peur lors de ces premières nuits parce qu'on entend des bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je veux dire, quand on est dans une maison, c'est rare qu'il y ait des bruits un peu étranges, ou sinon c'est qu'il y a un problème. Mais quand on dort dans un véhicule, on a les bruits du véhicule, lorsqu'il est à l'arrêt, on a quand même des bruits, on a les bruits du vent que vous pouvez entendre dans cette vidéo, ce qui est en train de m'énerver d'ailleurs, le bruit des feuilles, les bruits des passants, les bruits de la ville au final, ou même de la campagne, hein. Vous pouvez entendre des animaux, il va falloir identifier des choses comme ça. Bref, j'ai une libellule qui arrive. Salut toi. Putain, elle est belle en plus. Peut-être qu'elle passera dans le champ de temps en temps. Alors c'est un peu flippant dit comme ça, c'est des bruits, vous allez vous y habituer, vous allez très vite les identifier. Donc si vous avez peur les premières nuits, pas de soucis, vous êtes en phase d'apprentissage de tous ces bruits un petit peu dont on n'a pas l'habitude, vous allez facilement les identifier par la suite et ça va très vite vous rassurer. Sinon, un conseil sur les endroits où vous pouvez dormir, et ce conseil est très bateau, vous allez voir, c'est tout simplement dormez là où vous vous sentez bien. Alors je vous l'ai dit, le conseil est ultra bateau en disant ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, pour moi, j'adore dormir en ville, j'adore dormir dans un endroit où il y a du monde autour, dormir dans un, je sais pas, une résidence, une chose comme ça, parce que je sais qu'autour il y a des habitants et que les habitants regardent ce qui se passe dans la rue, et du coup c'est comme s'ils veillaient un petit peu sur moi et que si jamais il y avait un problème quelconque, ils pourraient alerter la police. Et à contrario, j'ai mes camarades de la chaîne Le Van Enquête qui eux par exemple préfèrent dormir dans l'endroit où je me trouve là actuellement, c'est-à-dire en pleine campagne, tout simplement parce que eux ils se sentent en sécurité quand il y a vraiment personne autour d'eux, ils se sentent pas du coup embêtés, ils sont un petit peu isolés quoi. Alors que moi c'est totalement le contraire. Moi dormir dans un endroit pareil, c'est un endroit où je pourrais pas dormir ici. Je dors en ville parce que je me dis si jamais je me fais agresser, je pourrais être aidé par des passants, vous voyez. Alors que c'est tout le contraire, ils préfèrent être totalement isolés et c'est comme ça que eux se sentent en sécurité. Et c'est pour ça du coup que je vous disais au tout début, dormez là où vous vous sentez bien, parce que c'est ça en fait l'essentiel. Il faut que là où vous soyez, vous vous sentiez en sécurité. Si vous vous sentez pas en sécurité en ville, ne dormez pas en ville, dormez en pleine campagne. C'est à vous de voir si vous vous sentez plus en sécurité isolé ou plus en sécurité avec plus de personnes autour de vous. C'est à vous de faire le choix. Autre conseil très important que je peux vous donner, c'est d'avoir toujours vos clés de voiture à portée de main. Je sais qu'il y a beaucoup de van lifers, quand ils sont à la conception de leur van, ils prévoient un endroit où ils peuvent poser les clés, où les clés seront toujours posées. Si jamais ils cherchent leurs clés, ils savent très bien où elles sont à cet endroit là, très précis, tout simplement parce que si jamais vous vous sentez plus en sécurité là où vous êtes et que vous devez assez vite partir, c'est très important d'avoir vos clés à portée de main pour pouvoir vite agir. Et d'ailleurs, autre conseil qui est très important, il faut que vous puissiez aller au poste de pilotage de votre véhicule depuis l'intérieur de votre véhicule, c'est-à-dire depuis votre espace de vie. Il faut que vous ayez un accès pour aller directement dans l'espace conducteur sans passer par l'extérieur, parce que tout ce qui est autour de votre voiture, si vous devez partir, c'est un endroit où vous n'êtes pas en sécurité. Donc tant que vous restez dans votre voiture, vous êtes en sécurité. Il faut vraiment y penser à la conception de votre véhicule, d'avoir une petite porte ou un truc pour pouvoir aller vite sur le poste de pilotage, pour pouvoir très vite partir. Alors on continue sur la même situation, c'est-à-dire vous vous garez à un endroit où vous allez passer la nuit. Vous pouvez aussi avoir de l'équipement sur vous. On va pas parler d'armes ou quoi que ce soit, hein. C'est pas des armes à proprement parler, mais vous pouvez avoir un petit équipement qui peut être assez utile en cas d'agression. Je pense notamment aux bombes lacrymogènes, qui sont bien souvent des toutes petites bombes que vous pouvez avoir, même des plus grosses bombes qui existent évidemment. C'est les bombes CS ou les bombes au poivre aussi, qui sont très efficaces. C'est des trucs que vous pouvez avoir dans votre véhicule et même sur vous. La bombe lacrymogène c'est assez efficace quand vous mettez ça sur les yeux de votre agresseur ou quoi, il est vraiment il est KO en fait. Ses yeux vont pleurer, il va plus rien voir et le fait de plus rien voir, il devient quasiment inoffensif quoi. Alors il y a évidemment d'autres moyens de se défendre, il y a le taser par exemple, vous avez les genres de taser à main, évidemment assez efficace, ça paralyse le bras, ça renvoie toute une décharge électrique sur le corps. Même sans en faire usage du taser, c'est quelque chose de très dissuasif. Ne serait-ce que d'avoir le taser en main et de jouer avec, de déclencher le genre de filament électrique du taser, ça va jeter un froid vis-à-vis de votre agresseur. Il va se dire ok bon lui il est équipé, vous voyez ce que je veux dire. Du coup il risque d'y penser à 2 fois avant d'agresser un camion. Alors vous pouvez avoir d'autres armes de dissuasion, par exemple la matraque télescopique. En vrai ça a l'air d'être un simple bâton, mais je peux vous assurer que quand vous le sortez et que vous voyez
C'est très bizarre, j'essaye de faire le geste, mais je pense que vous comprenez. Le fait de sortir la matraque et que d'un coup elle se déplie, la personne en face se dit ah ok, bon lui, qu'il a en main c'est en cas d'agression quoi. C'est pas un simple couteau à beurre qu'il a sorti de son camion, c'est vraiment un truc qu'il a acheté exprès en cas d'agression. Il s'est préparé quoi. D'autant plus qu'un coup de matraque dans les rotules, ça doit faire mal hein, moi je pense. Et d'ailleurs une autre arme de dissuasion qui pour le coup, comment dire, c'est très inoffensif mais bizarrement c'est assez efficace, c'est tout simplement un sifflet. Oui je sais ce que vous allez dire, je vois pas comment avec un sifflet je vais faire peur à mon éventuel agresseur. Bah c'est tout simplement le bruit que fait un sifflet déjà, ça fait un bruit souvent très aigu ou ça pète les oreilles. Donc évidemment quand vous allez siffler dedans, votre agresseur ne va pas s'y attendre, du coup il va se dire putain mais il y a un bruit très fort et il aura un geste de recul. Et deuxième chose, le sifflet, le fait de faire énormément de bruit autour de vous, mais ça va tout simplement alerter toutes les personnes qui sont aux alentours. Et d'entendre un gros coup de sifflet au loin, forcément vous tournez la tête, vous regardez, vous dites mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous allez potentiellement avoir de l'aide, même si j'avoue que des fois on veut de l'aide et on n'en a pas. Dans tous les cas ils pourront appeler la police et ça va pouvoir vous aider. Donc un sifflet c'est très efficace. Moi je pense que c'est l'une des armes de dissuasion parmi lesquelles je vous ai cité, qui est certainement l'une des plus efficaces. Parce que la bombe lacrymogène, si vous vous ratez, bah c'est mal barré. Le taser, faut savoir quand même un petit peu l'utiliser. La matraque télescopique, bon bah si vous la dépliez sur votre genou ça va vous faire mal. Donc un sifflet, il y a peu de chances que vous fassiez mal. Le bruit, vous vous attendiez à qu'il y ait un bruit très fort parce que c'est vous qui sifflez, alors que l'agresseur va pas s'y attendre. Donc je pense que le sifflet c'est une arme assez intéressante pour le coup. Alors maintenant on va changer de situation, vous n'êtes plus en train de dormir dans votre véhicule, vous n'êtes plus posé pour dormir dans votre véhicule, vous avez juste garé votre véhicule et vous devez partir, vous allez visiter, j'en sais rien, une ville ou faire des courses, un truc comme ça. Du coup je vais vous donner quelques conseils sur cette situation-ci. Le premier conseil que je peux vous donner, qui est très simple mais il faut vraiment y penser, c'est de ne rien montrer dans votre véhicule. Moi je sais que sur mon véhicule on ne voit absolument pas que c'est un véhicule aménagé, et quand la porte est fermée et que les volets sont posés, vous ne voyez absolument plus rien. C'est pareil dans l'aménagement de votre véhicule, de votre camion notamment. Le fait que vous ayez une aération haute, le fait que vous ayez une tonnelle attachée à votre véhicule, bah, ça montre qu'il est aménagé. Et du coup, ça peut sembler intéressant pour quelques malotrus de forcer votre véhicule. J'en peux plus des oiseaux, j'espère que vous entendez pas trop, parce que moi je n'entends que ça et c'est relou, vraiment. Alors évidemment, quand vous êtes loin de votre véhicule, il faut que votre véhicule se défende de lui-même. Ce que je veux entendre par là, c'est d'avoir un équipement sur votre véhicule, tout simplement pour accroître sa sécurité, accroître le fait qu'il va être très difficile à forcer, si ce n'est impossible. Bon, impossible, j'ai du mal à y croire, mais du moins plus difficile. Alors il y a des choses qui sont assez basiques, par exemple avoir un bloc volant, vous savez, l'antivol sur le volant, avoir un bloc pédale aussi, ça peut être aussi intéressant. Mais il y a d'autres équipements qui sont un petit peu moins connus, par exemple, vous avez la barre télescopique de transversale. En fait, c'est une barre télescopique, comme son nom l'indique, qui va tout simplement bloquer la porte conducteur et la porte passager. Il va tout simplement les réunir, les renforcer, et du coup impossible d'ouvrir la porte à cause de cette barre transversale. Du coup pour forcer votre véhicule de l'avant, ça va être un peu plus compliqué. Alors évidemment vous pouvez faire la même chose avec des sangles, vous pouvez tout simplement relier vos deux portes, mais du coup pour les forcer c'est impossible parce que c'est sanglé quoi tout simplement. Pour ce qui est de vos portes latérales, vous avez aussi des serrures justement de portes latérales. Ce sont des petites serrures qui se mettent du côté extérieur de votre véhicule, qui sont très discrètes, et ça ajoute en fait une serrure supplémentaire à votre porte. D'autant plus si vous avez un vieux véhicule, que les serrures sont pas ouf, ça peut être une bonne serrure de sécurité, et dans tous les cas ça renforce votre sécurité le fait d'avoir une serrure en plus quoi. Il va devoir casser la serrure de votre porte, la serrure un peu constructeur on va dire, plus la serrure de porte transversale. Du coup il va passer beaucoup plus de temps, et évidemment le but d'un voleur c'est de passer le moins de temps possible pour pouvoir rentrer dans le véhicule, et là en fait du temps il va plus en perdre qu'autre chose, donc peut-être qu'il va se raviser et trouver une autre cible, ça peut être pas mal pour vous. Autre équipement que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert pendant mes recherches, il faut savoir que vous pouvez mettre sur votre véhicule, sur le bas de votre véhicule, même sur le haut de votre véhicule, des lampes qui vont s'éclairer en fonction des mouvements qu'il y a autour de votre véhicule. Alors je ne connaissais absolument pas, et je suis en train d'imaginer le voleur qui passe devant ça et qui voit la lumière se déclencher. Je pense qu'il va être assez étonné, et ça peut être aussi un bon moyen de dissuader le voleur. Tout simplement s'il passe à côté de votre véhicule, que la lumière se déclenche, s'il est en pleine nuit on va voir que ça, donc niveau discrétion ça sera pas top pour lui, donc il y a de grandes chances qu'il s'en aille. Et le dernier équipement que je pourrais vous conseiller, c'est d'avoir une alarme. Alors oui, ça paraît un petit peu bateau parce que des alarmes sur la voiture normalement il y en a une déjà. C'est aussi un très bon moyen de se défendre. Vous savez que le bruit, comme je vous ai dit pour le sifflet, c'est un bon moyen de faire peur à l'agresseur. Et il faut savoir aussi qu'au niveau des alarmes, il y a des alarmes que vous pouvez déclencher manuellement. Ça c'est plutôt pas mal, parce que si vous êtes dans votre véhicule et que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est en train de forcer votre véhicule, vous pouvez déclencher l'alarme en restant très discrètement dans votre véhicule. Et si vous avez suivi mes conseils juste avant, vous pouvez choper vos clés de voiture, aller dans le poste de pilotage directement en restant dans votre véhicule et partir.
Donc voilà ce qui est des équipements que vous pouvez avoir dans votre véhicule. Cependant, il y a encore un truc que vous pouvez faire pour renforcer votre sécurité. C'est d'avoir un animal de compagnie. Et oui, ne serait-ce que d'avoir un chien. Le chien va vous protéger ou va aboyer, ce qui va faire peur à l'agresseur. Du coup, ouais, avoir un chien, voyager avec un chien, c'est aussi un bon moyen de renforcer sa sécurité, de se sentir moins seul aussi, il est vrai. Évidemment, si vous voyagez avec un chien, il faut tout prévoir pour lui, quoi. Si vous avez un énorme Doberman dans un si petit véhicule, pauvre chien, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Il faut prévoir de la place pour sa nourriture, pour ses gamelles, pour ses jouets, tout ça, évidemment. Je préfère le préciser dans la vidéo parce que j'ai jamais parlé des chiens en van life, du coup je le précise là maintenant. Même si c'est un bon moyen d'augmenter sa sécurité, c'est aussi un partenaire de voyage avant tout. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. Je vous ai pas fait une liste exhaustive non plus de tous les moyens d'augmenter votre sécurité, la sécurité de votre véhicule ou autre. J'en ai cité quelques-uns pour vous donner des pistes. Si jamais vous avez d'autres idées pour augmenter sa sécurité en voyage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce sera plutôt utile pour le coup. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!